motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Exode chapitre 17 verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Zambe tata Je voulais te louer, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de nous les faibles. Nous qui n'avons pas de soutien. Seigneur, n'était ta mort sur la croix. L'ennemi nous aurait déjà écrabouillés. Je n'ai ni or ni argent à t'offrir. J'ai des choses que je peux t'offrir. Mon cœur est la louange de ma bouche. À Dieu soit la gloire. Zambenga na tondio polilinga mengi yopesi na pe maya pamba na foti eloko yonaki singa ibolingo na yo mwana na Zambe kumbana yonaki singa ibolingo na yo kosi na yo Zambe kumama bande komingi bakofi nana leki bango sepona bolingo na yo ye nani kokani na yo emobondi molongi Zambe kumama nani kokani na yo ye Zambe kumama motema nangese peli na yo salika ebongi nana yembela yo mobundi molongi Zambe kumama
Ebongi ngana yembela yo mopesi ya nyonso Nzambe kumama bandeko mingi bakufi ongana leki bango nanini sepona bolingo na yo ye yakolelo nazali na bomo nani akokani na yo emobondi mondoki Nzambe kumama. Oh Seigneur Jésus, dans quelle langue pourrais-je t'adorer pour que tu puisses t'assurer de la sincérité de mon cœur envers toi? Ma voix ne sait pas traduire le respect que j'ai envers toi. Je te demande de tenir compte des sentiments de mon cœur. Yahweh Nzambe, Yahweh Nzambe, Mosinabuya, Okumisama na Yolibera, 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 Okumisama
kaka ndenge wapi, 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 ndenge wapi, ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, ndenge wapi, kaka ndenge wapi, ndenge wapi, kaka 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 ndenge wapi, yes, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kila binadamu kaka ndenge wapi, 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 tuko kaka ndenge wapi, tuko kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, tuko kaka ndenge wapi, tuko kaka ndenge wapi, tuko kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, tuko 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 kaka ndenge wapi, 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 tuko kaka ndenge wapi, 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 tuko 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 kaka ndenge wapi, 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 ndenge wapi, ndenge wapi, kaka 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 ndenge wapi, tuko kaka ndenge wapi, tuko kaka ndenge wapi, 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 kaka ndenge wapi,
kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, kaka ndenge wapi, ndenge wapi, kaka 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 ndenge wapi, ndenge wapi. Kaka ndenge wapi, 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 kaka ndenge. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour Jésus? Notre thème s'intitule les particularismes locaux. Amen, amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Les particularismes locaux. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des apories de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous parler aujourd'hui des réalités de la vie. Donc la vie est très compliquée. Il faut déjà vous habituer au combat dans la vie. Vous pouvez croire que vous n'avez pas de problème avec les gens, mais les gens vous en veulent la mort. Alors, c'est ce qui arriva à Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va demander à Israël de quitter l'Égypte. Et bizarrement, pendant qu'ils venaient de sortir de l'Égypte, c'est là qu'ils vont
rencontré Amalek. wana babimi na kati na Egypte nde bakutani na Amaleki. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient dans l'euphorie que Dieu les avait finalement libérés, wana bazaki na kati na pasi nzambe asikoli bango, c'est là qu'ils vont rencontrer des problèmes. nde bakutana sika wana mitungisi. Alors, qu'est-ce qui va se passer après avoir traversé les frontières de l'Égypte? Nini ekosalema na sima kokatisa na ngambo mosusu kolongwa na Egypte? Ils se retrouvèrent à Rephidim. Bamikuta na Refidim. Ils n'avaient fait aucun mal. Basalaka mabe ata moko te. Mais directement, ils voyaient Amalek surgir. Mbala moko bamoni Amaleki kobima. Ils les attaquent Abundisi bango pour empêcher les rentrer dans le pays de Canaan. pona kopekisa kokota na bango na mboka na Canaan. C'est pour dire que vous devez savoir que dans ce monde où nous sommes, Nde pona koyeba na kati na mokili pa itozwami, personne ne peut vouloir ton bonheur comme Dieu le veut. moko ta oki kolinga bolamu na yo lokola nzambe. Et quand tu vis, chaque jour, il faut te préparer à la guerre. Tango zali kobika mikolo nyonso yo mibongisa nde na bitumba. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Nde na quand ntina, tu n'avais rien, tango zalaki na eloko tu étais te, en paix. ozalaki na kimia. Mais depuis que tu commences un peu à te débrouiller, Uta yo bandi kolukaluka mwa moke il y a kobunda. trop de problèmes autour de toi. Mitungisi ekomi ebele penza pene na yo. Quand tu n'avais pas d'habits, ils se moquaient de toi. Tango ozalaki na bilamba te bazali koseka yo. Depuis que tu as des belles robes, Uta osombi basutani ya kitoko, ils disent que tu es devenu pute. balobi okomi ndumba. Ne t'en occupe pas. Yo kotala makambo yo te. C'est Amalek qui fait son travail. Amaleki nda azali kosala mosala na ye. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu visite son peuple, Nikoloba ntango nyonso nzambe abimonisaka il y a libota toujours na ye. le diable qui s'érige aussi en adversaire. Diabulu pa telemaka ntango nyonso lokwa monguna. Alléluia. Amen. Alors je voulais vous dire, peuple de Dieu, Ngai kotalisa bino que libota vous na devez Nzambe. vous préparer à Esengeli un combat permanent. bomi bongisa na bitumba oyo ezali koumela ntango nyonso. Sur la terre, nous n'avons pas droit à la distraction. Na mokili toza na nzela kokota na pelengenu te. Un peu de distraction, le diable va l'emporter sur toi. Mwa pelengenu moke pe diabulu akolonga yo. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, je voulais vous dire ce matin Ndebo balinga que la vie en elle-même, c'était véritablement un combat. na tango alelo ete bomo yango moko na kati nango eza penza bitumba. Il y a des familles qui n'évoluent pas. Eza na maboto ezali kokenda liboso te. Il y a des églises qui n'évoluent pas. Ezali pe na ecclesia o ezali kokenda liboso te. Parce que Amalek Po ete Amaleki est sur la route. azali na nzela. Alors, bien-aimé, si tu ne fais pas attention, Molingami soki osali bokebi te, Amalek va t'écraser. Amaleki akonyata yo penza. Et Amalek dont je parle ici, c'est qui? Amaleki on azali kolobela ezali nani? Il s'agit Ezali kotala de l'un des descendants d'Ésaü. moko na bakitani na Esaü. Son père l'a eu avec une prostituée. Tatana ya bota ena mwasi ya ndumba. On peut nous lire un peu Genèse 36, verset 12. Genèse 36, 12. Genèse 36, le verset 12. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Acclamons très fort pour le roi. To beti maboko makasi. Donc, Amalek, c'est le fils d'Éliphaz, Amaleki ezali qui mwana na lui-même était Elifaz. le fils d'Ésaü. Ye moko azalaki mwana na Esaü. Et vous connaissez l'adversité qu'il y a eu entre Ésaü et Oui. son frère Jacob. Boyebi bonguno ezalaki na kati na Esaü pe ndeko ne Yakobo. Chers frères et sœurs, Bandeko mibali pe basi. vous devez faire très attention Esengeli dans bosala ce monde. penza bokebi na mokili oyo. La vie n'est pas faite que de ce que nous voyons. Bomo esalemi kana oyo tozali komona na miso te. Au-delà de ce que nous voyons, Koleka oyo tozali komona na miso. il y a autre chose. Makambo mosusu pe ezali. C'est pour cela que je voulais te demander Nde na ntina na ngai kosenga na yo. de faire un grand effort Kosala makasi penza.
pour être debout pona kozala kotelema dans la foi. na kati na kondima. Sinon le diable va t'éliminer. Soki boete diabolo akokoisa yo penza. Et je voudrais préciser la première chose que Amalek, son nom veut dire celui qui habite dans la vallée. Amaleki etalisi moto azali kofanda na kati na lobwaku. Ça va nous aider pour que nous comprenions la suite de notre enseignement. Ekosunga biso poto sosola litangisi na biso na mwasi mantang. Amalek n'est pas un homme ordinaire. Amaleki azali moto lokola bato nyonso pamba boete. Amalek c'est un homme Azali moto qui habite la vallée. o azali kofanda na lobwaku. Alors comme Dieu Lokola nzambe savait que la vallée c'est la résidence d'Amalek, ayebaki bwaku yango nde eza efandelo il na avait Maleki. déjà prévenu à David Asilaki kotalisa David que même dans la vallée de la mort, ata na kati na libulu ya liwa Dieu n'allait pas l'abandonner. nzambe akokai kotika ye te. Je sais que ce matin tu es dans une vallée Nayebi lelo oza na kati na lubwaku de maladie, ya de bokono pauvreté, ya bobola mais ça ne va pas t'emporter. ekomema yo te. Alléluia. Amen. Ça ne va pas t'emporter au nom Yango du Seigneur Jésus. ekomema yo te ekoboma yo te na kombo na Yesu. Bien-aimé, Balingami c'est Amalek qui attaque les Juifs. Amaleki nda azali kobundisa Les Juifs ne bayuda. lui avaient rien fait de mal. Bayuda basalaki ate lokote ya mabe. Ils étaient sortis Babimaki pratiquement 600 000. babimaki 600 000 Mais à un certain moment, kasi na ngonga songolo ils avaient soif. bazalaki na posa komela. Ils avaient demandé de l'eau à Moïse. Basengaki mai na Mose. Moïse leur donna de l'eau. Mose apesa bango mai. Mais quelle surprise! Libaku Amalek va surgir directement et Amalek commencer le combat. akobima Il pe liboso na attaque bango. les gens Azali kobundisa qui avaient fait des kilomètres et des kilomètres à pied. bato batambolaki ntaka molai koleka na makolo. C'est-à-dire que le diable dans sa stratégie, Elingi koloba diabolo na il kati ne na male na t'attaque ye. jamais quand tu es fort. Akobundisa yo te tango oza na makasi. Le diable t'attaque Diabolo akobundisa yo quand tu es faible. tango oza na botau. Lorsque tu as la faiblesse dans la prière. Tango oza na botau na kati na mabondeli. Lorsque tu as la faiblesse dans les jeûnes. Tango oza na botau na kokila. Lorsque tu as la faiblesse Tango oza na botau dans la crainte de Dieu. na kati na bobangi nzambe. C'est à ce moment-là que le diable va s'attaquer. Na ngongango nde diabolo akobima mpona kobundisa yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous comprenez maintenant pourquoi votre situation n'avance pas. Bososoli mpona Vous nini? n'avez plus la même vie de prière qu'avant. lolenge na bino ya kobika ezali kokenda liboso te. Bozali na bomoi ya mabondeli lokwa liboso te. Vous ne jeûnez plus comme par le Bozali passé. kokila lokwa na ntango ya kala te. Et là, en matière de jeûne, il ne faut pas brûler les étapes. Esengeli kokenda na lombangu Il ne faut te. pas dire que non, le pasteur nous a dit que lui, il a déjà essayé à 40 jours. Moi aussi, je vais le faire. Non, on y va graduellement. Ngai mpe na kosala te bakendaka malembe. Tu faisais un jour, Ozali kosala mokolo moko. tu montes à 2 jours, à 5. Na mikomi ba- Tu montes à 3 jours. Obati na mikolo misa. Ça se fait progressivement. Ekosalema ezali kolanda na malema. Mais bien aimé, ce que je voulais préciser ici, Balingami oyo na ngai kotalisa c'est que polele. le diable n'attaque jamais Ezali ete diabolo abundisaka te. quelqu'un quand il est fort. Moto tango oyo aza na makasi. Le diable attaque la personne quand elle se trouve dans une position de faiblesse. Yabundisaka moto tango moto azwami na kati na botau. Regardez même avec Jésus. Botala ta na Yesu. Jésus a prié. Yesu abondela. C'est pendant que Jésus avait faim Eza na ntango Yesu azalaki na nzambe. que le diable va amener le repas. Nde diabolo akomema bilei. Mais il dit qu'avant de Kasi, manger, alobi yango li mets-toi à genoux. fukama. Alléluia. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens Nde na ntina ont bato abandonné ebele Dieu à cause des difficultés, batiki nzambe mpo na ntina na tellement qu'il a pasi. souffert. Lokola moni pasi ntango Maintenant, les molai. occultistes lui disent Sika bangakisi que tu balobi, peux venir. okoki koya. Non, ces choses-là Makambo ne font pas avancer. ngai koloba makambo ekosunga yo te okenda liboso. Moi, j'ai connu plusieurs personnes Ngai nayebi bato qui étaient dans ebele ce monde-là. oyo bazalaki na kati na mokili oyo. Ils ont fini très mal. Bango basukisa bomoi na Nous bango avons mabe. tous suivi les témoignages de notre ancien président que j'aime beaucoup, tolanda biso nyonso le litatoli père de l'unité zaïroise, ya mokonzi na biso nalingi le mingi maréchal Mobutu. tata ye oyo asangisa Congo maréchal Mobutu.
Dans les témoignages de ceux qui vivaient avec lui, ils disent qu'ils l'ont vu prendre un verre du sang. Nous connaissons comment il a fait. Il y a un seul qui peut te rendre heureux à jamais. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Donc, vous devez faire très attention. Lorsque vous êtes attaqué par la lourdeur de prière, ça ne vient pas de Dieu. Quand vous voulez prier, vous sentez une grande lourdeur. Quand vous voulez prier, c'est du travail, c'est de la visite. Non, organise-toi. C'est le diable qui te guette. Le même diable qui était en Pharaon. Il était entré dans Amalek parce qu'il ne voulait pas que les enfants de Dieu aillent de l'avant. Pourquoi ils étaient haïs là où ils étaient? On disait qu'ils se multipliaient régulièrement. Alors maintenant le diable va se dire, mais là-bas ils multiplient au quotidien. Et quand ils auront leur pays. Et quel pays? Le pays où ruisselle le lait et le miel. Le diable ne te permettra pas d'y entrer comme ça. Tel que tu es là, ma sœur, mon frère. Je voulais te dire que Dieu a déjà préparé un canard à toi. Vous ne me comprenez pas. Tel que nous sommes là, chacun de nous, Dieu a déjà préparé pour lui son canard. Mais le problème, c'est Amalek. S'il est plus fort que toi, il va te maintenir là. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prient pendant des années et des années. Ils ne changent pas. Il insulte comme il insultait. Il vole comme il volait. Il ment comme il mentait. Mais pourquoi ces choses lui arrivent? C'est Amalek qui l'a bloqué. Alléluia. Amen. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi d'autres filles tombent quand même sur de bons fiancés? Fiançailles mois de janvier, près d'autres mois de mai, mariage mois de septembre. Donc toi tu combats pendant toute la vie. Toi. Tu as eu les fiancés en retard. Fiançailles 10 ans. Ah. Lobana boyi. Et dans les 10 ans là, ils se sont déjà chamaillés pendant 2 millions de fois. C'est fini. C'est quoi? Et dans les 10 ans là, le monsieur n'a pas même $500 comme avance. Alors ils sont en train de dire que nous attendons la volonté de Dieu. Non, la Bible dit, pour vous, j'ai un plan de bonheur et non celui de malheur. Ce matin, je vous ai amené le bonheur. Recevez le bonheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a que les païens qui doivent avoir des millions et non des enfants de Dieu? Et pourtant, il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas des visionnaires. Ils ne parlent pas avec Dieu. Mais la chance des Juifs, c'est qu'ils avaient un leader. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que si tu as un bon leader dans ta vie, tu seras heureux même si tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. Amen. Vous voyez dans notre pays ici, je sais que ça m'attire beaucoup d'ennuis. Je ne changerai pas. Si nous avons 15 personnes comme le président
Joseph Kabila l'avait dit. 15 personnes. Le Congo va changer. Amen. Malheureusement, la population elle-même ne soutient pas ses meilleurs enfants. Je vous dis, le président Kabila avait raison. Si nous avions 15 personnes dans ce pays, je sais que vous ne l'admettez pas, mais je vous dis que c'est ainsi. Frère, l'avenir d'un peuple, le bonheur d'un peuple ne dépend pas de la masse. L'avenir d'un peuple dépend de son leader. Le peuple, il peut t'acclamer aujourd'hui. Demain, il va t'insulter pendant que tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je voulais te dire ceci. Si tu as un bon pasteur, il te conduira dans de verts pâturages. Je ne t'oblige pas de prier ici, mais je t'informe que je suis l'un des bons pasteurs de la ville de Kinshasa. Donc, je vous dis, la Bible dit ceci. Si un aveugle conduit un autre aveugle, mon père m'a toujours parlé de l'amitié de Tidingiding et Tibulangen. Donc Tidingiding et Tibulangen, c'était les deux amis. Alors mon père me disait que Tidingiding disait à son ami là que nous pouvons quand même nous construire une maison. Et Tibulangen disait non, restons, c'est la saison sèche. Alors un jour, pendant que Tidingiding et Tibulangen se promenaient, il y eut un orage. Alors Tidingiding disait maintenant à Tibulangen, il disait, tu vois ce que je te disais. Tous les États qui se sont développés, c'est du fait de leurs enfants éclairés. Alléluia. Amen. Je peux vous parler de l'histoire du développement de tous les États du monde. Mais l'État ne va pas me le permettre. La Chine jusqu'à 1950. Elle était dans la dèche. Ils ont eu la chance d'avoir un certain Mao Zedong. C'est lui qui a amené, qui a planté les jalons du développement de la Chine. L'Inde était dans la misère plus que les Zaïre. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est née la notion de l'économie morale. Donc l'économie morale veut dire que la quantité de biens disponibles pour couvrir nos besoins est limitée. Donc, quand il n'y en a pas, ne fournissez plus d'efforts. Tellement que l'Inde était dans la misère. C'est ainsi que l'ambassadeur américain John Galbraith, quand il était là-bas, il avait constaté ces choses. Les Indiens souffraient. Et pour ceux qui ont fait un peu les sciences de l'État et du pouvoir, qu'on appelle communément les sciences politiques, ils savent qu'en administration, il y a un modèle qu'on appelle le modèle Sala. Le Sala, là, c'est un terme indien. Parce que tellement que les Indiens, ils étaient en train de vivre dans la misère. Chaque famille n'avait qu'une seule pièce. Cette pièce-là, le matin c'était la cuisine. À midi ça devenait le salon. Et le soir ça devenait la chambre à coucher. Donc c'est ainsi que les théoriciens de l'administration ont constaté qu'en Afrique, le bureau de l'État, c'est l'endroit où on fait tout. Vous allez trouver Julie dans son bureau. Elle est sur WhatsApp. Donc elle cause avec qui? Avec Aimé au lieu de travailler. Il y a Aimé, mais elle est assise au bureau. Alléluia. Amen.
Pour que ce pays aille de l'avant, je voulais toujours dire. Il y a 3 choses. Et on appelle ça l'impoïsme. Donc c'est la théorie de Paul. Donc, il y a 3 choses qu'il faut faire. La discipline des dirigeants. Je sais que ça m'attire beaucoup d'années, mais je m'en fous. La discipline des dirigeants. Les durs labeurs de la population. Et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Ailleurs, quand tu es en Europe, on te trouve pendant que tu travailles. On te trouve en train de causer au téléphone. Tu es licencié le même jour. Parce que le temps que tu passes au téléphone là, c'est le temps de la production. Mais qu'est-ce que tu as préparé? Et à la fin du mois, il cherche le salaire. Il viendra d'où ce salaire? Ils travaillent, mais dans leur bureau là, c'est là où ils font le commerce. Donc, le temps de travailler. Après, ils commencent maintenant les histoires de match. Donc, le bureau de l'État, c'est un endroit où on fait tout. C'est ça qui bloque ce pays. Priez le jour où je vais devenir chef dans ce pays, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vous dis, c'est ça qui bloque les gens. J'ouvrais cette parenthèse là. Donc, pour vous faire voir que si vous avez un bon leader, il va vous mener au bon port. Amen. La difficulté avec les chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas de bons leaders. Alors, comme je parlais de l'Inde, il y a eu un professeur et pasteur qui s'appelait Gandhi. C'est lui qui a révolutionné la mentalité des gens. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est pourquoi je cherche à révolutionner la mentalité des gens. Ne volez pas, vous serez dans la prison. Ne volez pas, vous serez dans la prison. Oh, volez, volez. Tata Mokonzi. Oh, volez, c'est très mauvais. Donc, ça peut ne pas produire maintenant. Mais ça produira un jour. Vous voyez le travail que je fais ici? Ça produira un jour. Vous verrez, on peut me museler, on peut tout faire, mais il y a la semence de Godé dans les Quinois, dans les Congolais. Un jour, cette semence-là produira le fruit. Donc c'est Gandhi qui a amené le développement de l'Inde. Est-ce que vous allez voir une autre boucle? Et pasteur a quoi ça politique? Le pasteur ne peut pas faire la politique. Je ne suis même pas ton frère. Regarde comment on est en train de les combattre. On a commencé à me combattre. C'est pas aujourd'hui que l'on a commencé. Maman Olangi, est-ce qu'elle faisait la politique? Elle n'était pas combattue. Amen. Donc ce n'est pas un problème, c'est-à-dire que le développement d'un État, évidemment on ne va pas m'aimer, mais l'amour de Dieu suffit. J'ai beaucoup d'ennemis, mais je suis très content parce que Dieu me dit et je suis avec toi. Amen. Et c'est plus important que ce que toi tu penses. Regarde comment on est en train de la haïr. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi,
Je n'ai pas de force. Je compte sur Dieu. Et ce que je fais, c'est pour le bonheur de tous. Amen. Alors, bien aimé, donc cette parenthèse, c'était pour vous faire voir comment un bon leader peut vous sortir du piège d'Amalek. Alors, quand Amalek arrive, les jeunes étaient très agités. Ils voulaient fuir. Mais ils avaient un leader qui s'appelait Moïse. Moïse va mobiliser les troupes. Il va appeler Josué. Il va dire que toi diriges les troupes. Mais cette affaire, ce n'est pas une affaire charnelle. C'est le même problème que nous avons connu avec Pharaon. Qui revient. C'est pourquoi dans ta vie, ne compte pas sur ta force physique, ne compte pas sur ta beauté, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur tes relations, compte sur la grâce de Dieu. Amen. Moi je vois, il y a des gens qui disent, oh non, moi non. Dès que Jésus, Dieu te retire le souffle. Tu n'auras plus de force. Il y a des gens qui veulent faire du mal aux autres. Quelqu'un qui ne t'a rien fait de mal. Même s'il t'avait fait du mal, est-ce que c'est pour cela que tu dois le lui rendre? Non. Moïse va dire au peuple que cette affaire, ce n'est pas une affaire physique. Josué va te battre avec les jeunes gens. Mais moi je ne viendrai pas avec vous. Moi, je monte sur la montagne. Donc, il y a beaucoup d'enseignements dans ça. Un peuple apprend à protéger son leader. Amen. Regardez, on ne voulait pas tuer les apôtres. On cherchait seulement Jésus. Parce qu'il était dit que je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Donc, je vous dis, frères et sœurs, que Moïse va dire que toi, va te battre. Moi, je vais monter sur la montagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant que Josué était en pleine bataille? Moïse était en prière. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, que le combat que nous avons besoin de ta prière. Si tu ne le fais pas, Jésus priera pour nous. Je voulais te dire toi aussi que le combat que tu as besoin de la prière d'autres personnes. C'est pourquoi tu dois appartenir à une église. Amen. Nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres dans la prière. J'aime bien nos modérateurs. Quand ils disent prions pour les frères qui sont malades, prions pour les sœurs qui ne se marient pas. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Quand ton mari va travailler, ce n'est pas parce qu'il t'a acheté des bijoux, de l'or, des véhicules, que tu dois faire le tour de Kinshasa. Quand il part au travail, mets-toi à genoux. Amen. Pour que la victoire revienne le soir. Si ce n'est pas le mari qui travaille, si c'est la femme qui vend, mets-toi à genoux. Que José soit au marché, mais que Moïse soit sur la montagne. Si c'est vous deux qui travaillez, organisez-vous avant de sortir. Que celui qui a plus de temps commence par soutenir l'autre pour attendre la victoire le soir. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous dire que Amalek attaque tout le monde. Chaque famille a son Amalek. Chaque personne a son Amalek. Et Amalek ne se relâche pas. Si vous ne faites aucun effort, il va vous tuer. Alors Moïse qui était ce grand leader,
Il va dire non. Moi je vois, je ne veux pas m'engager avec vous. Moi je serai sur la montagne. Allez vous battre vous. Allez vous battre. C'est pourquoi normalement, ce n'est pas un péché, je dis normalement, les pasteurs ne devaient pas travailler. Normalement. Mais dans nos églises ici, on ne donne rien. Tu vas mourir. Amen, amen. Amen. Oui, c'est pourquoi c'est permis. Quand tu es dans une église où on ne s'occupe pas de toi, comme la nôtre ici. La campus Nazali. Je suis au campus. Place Bazosa la business Nazali. Là, on est en train de faire les affaires. La politique Nazali. Dans la politique. Je suis aussi. Nous nous battons avec eux. Oui. Parce que vous savez que les fidèles d'aujourd'hui, non seulement qu'ils ne vous donnent pas l'argent, mais s'ils vous prennent en charge, mais vous n'avez plus de valeur. Dès que vous prêchez sur l'impudicité, vous voyez un papa après qu'il dit non, cette prédication-là, elle n'était pas bonne. Le pasteur, comme il sait que c'est lui qui donne l'argent à l'église, et lui dit ceci, papa en a clé na kobongisa. Nous, nous sommes les Paul. Nous ne sommes pas les Pierre. Nous, nous sommes les Paul. Nous sommes partout. À la montagne, nous sommes aussi au front. L'apôtre Paul dit que sachez que ses mains ont travaillé. Amen. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que tel que vous êtes là, chacun de nous a un Amalek qui l'attend. Dieu qui voyait la force d'Amalek, il avait déjà prévenu les Juifs qu'il faut tuer Amalek. Parce que j'entends les gens qui ne connaissent pas la Bible dire oh, mais comment dans les églises maintenant on envoie le feu contre les gens. J'ai dit que le feu n'est pas un péché, mais c'est la façon dont est le feu qui est mauvais chez nous. Il y a des moments où il faut envoyer le feu. Alléluia. Amen. Donc, il y a plusieurs, pour que vous me compreniez, Amalek n'a pas été le seul peuple qui avait attaqué Israël. Il y a eu les Philistins. Il y a eu les Syriens. Il y a eu. Pour tous ces peuples-là, Dieu n'a rien dit. Mais pour Amalek, Dieu dit que j'effacerai sa mémoire de la terre. Nous lire Exode 7, verset 14. Exode 17, le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir n'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Acclamons très fort pour le roi. Donc, Dieu dit qu'écrit. Donc, il y a des sorciers qui, quand ils t'ensorcellent, s'ils ne meurent pas, tu vas souffrir toute ta vie. Dans le monde des esprits, il y a échelon et échelon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Dans le monde des esprits, il y a la hiérarchie. Il y a des démons rois. Ces démons-là, Gabriel ne peut pas les chasser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour ce genre de démons, il faut l'archange, le chef des anges. Ne pense pas que tous les pasteurs vont apporter la délivrance. Non. Même dans le ministère, chacun de nous a son grade. Quand j'avais commencé cette église,
Les D6, ils mais étaient à côté aujourd'hui, je suis l'homme le plus comblé. J'ai des médecins, j'ai des avocats, j'ai des économistes. Bientôt, j'aurai des professeurs. Bientôt, j'aurai des ministres. Amen. Bientôt, j'aurai des patrons et des patrons. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas tout pasteur qui peut apporter la délivrance. Pierre, son ombre, quand il traversait les malades, Pierre n'avait pas besoin de toucher les gens. Il y a des gens, tout simplement, quand il entend, et les démons te libèrent au nom de Jésus. Vous êtes scintillant. Amen. Papa boni mangai quand même hein. Nabali sabino bana bien. Amen. Tala bilongi na bango ata yo moko. Il faut mona ndenge batamula katango bakota kana kati na église. Oye longa te bandeko. Elonga. Donc ne sois pas distrait. Kobungisa makanisite. Il y a démons et démons. N'entre pas dans les affaires des gens. Tel que nous sommes venus ici, papa. Cherche Dieu. Les démons qui te combattent, toi. Ce n'est pas les démons qui les combattent. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a eu plusieurs. Il y a d'autres personnes pour que toi tu sois en paix. Ils doivent mourir. Donc, ils ne me comprennent pas. Ils disent la puissance du Saint-Esprit. La puissance. Hein? Non. Tu vois Jésus, le fils du Très-Haut, le fils unique, Afu Hérode. Et Dieu lui a dit ceci: tant qu'Hérode sera en vie, ne rentre pas là-bas. Je ne sais pas s'il y a les gens qui... Il y a un sorcier qui bloque votre famille. Il va disparaître aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a un sorcier qui bloquait cette église. Il va disparaître au nom de Jésus. Il y a un sorcier qui bloquait tes affaires. Il va disparaître. Tu vas voir demain quand tu vas arriver au travail. Bien là où tu vas. On va t'attaquer pendant que tu n'as rien fait. Tu n'as pas volé. Donc, je te dis que ça vient de commencer. Il faut acheter. Je vous dis que dans le monde des esprits, il y a la hiérarchie. Il y a des démons que tout le monde peut chasser. Mais il y a des démons que seul Jésus peut chasser. Amen. Parmi les 12 apôtres, le Seigneur était monté au ciel avec les colonnes, les toits. Même tel que nous sommes là, il y a des colonnes dans le ministère. Celui qui te bénit, et tu es béni, je vous bénis au nom de Jésus. Donc je vous dis que Amalek n'a pas été le seul peuple qui avait combattu Israël. Il y a eu plusieurs peuples. Le Seigneur disait que ceci, on va les écraser. Mais il dit à Moïse qu'écris ça. La Bible dit que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner. C'est-à-dire que tel que tu es là, dans ta famille, il y a un Amalek qui est contre le mariage. Il va mourir aujourd'hui. Pendant que Pierre, Jean, Jacques étaient sur la montagne, on amenait un enfant malade.
Barthélemy abandi suboro kundo boro toko. Barthélemy abondi. Boro toboro sokol toboro kotobo. Alobi mino kwasika. Tango alobi mwana kwa Yesus. Amen, amen. Amen. Alors, les parents de cet enfant se sont renseignés. Est-ce que Jésus, il est où? On dit non, il est à la montagne. Mais, tel que nous avons parlé avec lui, il peut rentrer aujourd'hui. Les jours de l'église, le papa est encore venu. Alors pendant que le papa l'arrive, il voit encore Thomas. N'accepte pas que n'importe qui te pose les mains. Amen. Je te dis des choses sérieuses. L'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Seul l'homme délivré peut t'accorder la délivrance. Seul l'homme oint peut te donner l'onction. N'accepte pas qu'un impudique t'impose les mains. Il va détruire ta vie. Alors quand Jésus descend, tant qu'il soit quitté, non, un homme extraordinaire. Il menace tout le monde. Il menace et les vagues, et le vent. Même la nature lui obéit. La nature obéit à Jésus. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la nature t'obéisse, que la terre t'obéisse, que la terre se livre à toi en termes de parcelles, que la terre se livre à toi en termes de richesse. Amen. Alors, c'est ainsi qu'après Thomas va dire à Barthélemy que non. Tobimi ridicule. Ah, Tobimi ridicule. Nous sommes ridicules. Alors il vient voir Jésus. Mais nous, on a fait. Le pasteur, je n'ai pas fait ici. Rien. C'est faux, rien. Maman, rien. Jésus va leur dire que ça, ce n'était pas votre championnat. Donc, dans le ministère, chacun a son championnat. Donc, il y a les Pefki, il y a la Linafoot, il y a les Chan, il y a la Cannes, il y a la Champions League, et il y a la Coupe du Monde. Au monde, voyez nos joueurs qui bouffent la chikwangisi. Coupe du Monde. S'ils partaient. 9 à 0. Je vous dis. Je vous dis. Pour ce match-ci là, ils ont sileté. Mais ceux qui perdaient 9 là, champions d'Afrique. C'est-à-dire que dans les combats, il y a des niveaux. C'est pourquoi mon frère, je te dis, même tel que nous prions là, si tu vois quelqu'un, un vrai ceinture noire, quand il te dit quitte, quand il te demande de quitter, là, il faut lui dire ceci, papa, parle calmement. Pendant que tu es en train de parler, tu es en train de partir. Mais ce que ma ceinture jaune, quand tu vois la ceinture jaune, mais je vous dis, ce n'est pas le karaté avec lequel on joue. Nous avons connu le maître Bébé, le maître Moalfa. Il était capable de briser la brique avec sa main. Qui a connu maître Moalfa parmi nous ici? Vous jouez. Donc, ce qu'on dit, c'est noir. Quand tu le vois, il te demande de quitter. Il ne faut pas t'entendre. C'est pourquoi dans cette église, même si nous prions, de temps en temps, il faut... Toi-même, c'est toi qui commences à... Avec les enfants et leurs mères, à l'occasion de rien. Je vous dis des choses, mais vous ne me croyez pas. Ça va vous sauver un jour. Je te dis, il y a des mots et des mots.
Pour le Philistin, Dieu a dit non, ça reste. Mais pour Amalek, il dit je vais effacer ça. C'est ainsi que quand Saoul devient roi, le temps commence à filer. Vous allez lire ça à la maison dans 1 Samuel 15. Quand Saoul devient roi, il y a des gens que Josué n'avait pas exterminés. Dieu va dire à Saoul que tu vas les vouer à l'interdit. Si tu ne pries pas pour la mort de ton ennemi majeur, Dieu va te rejeter. Dieu a rejeté Saoul parce que Saoul a refusé de tuer Agag. Agag, c'est lui qui était le roi des Amalécites. C'est-à-dire que comme il avait laissé Agag, les Amalécites avaient la possibilité de se multiplier encore pour combattre le peuple de Dieu. Mais je voulais te donner une information que Dieu rejeta Saoul. Il le fit remplacer par David. Mais David avait fait une déclaration avant de partir en disant que son trône ne restera jamais vide. Je voulais te dire qu'aujourd'hui ce trône là il n'est pas vide. Il est occupé par un nouveau roi. Ce roi là il est venu pour neutraliser Amalek. L'Amalek d'aujourd'hui, ce n'est pas cet Amalek là qui avait attaqué Israël lorsqu'elle sortait de l'Égypte. L'Amalek d'aujourd'hui, c'est ce diable qui est assis sur la vie de tes enfants. Il ne se marie pas, il ne travaille pas, il est assis sur ta vie. Tu n'évolues pas. Je te dis qu'aujourd'hui il va rencontrer les champions des champions, les maîtres des maîtres. Vous ne répondez pas bien. Je vous dis qu'aujourd'hui Amalek va rencontrer les champions des champions, les maîtres des maîtres. Il tape tout le monde. Quand il était sur la terre, il avait tapé la maladie, il avait tapé la pauvreté, il est allé même au point de taper la mort dans la maison de Lazare. Je demande à ce Dieu-là de descendre aujourd'hui dans notre église. Quand il va descendre, comme il est habitué à frapper, qu'il frappe la maladie, qu'il frappe la pauvreté, qu'il frappe les blocages. Lorsque tout celui qui te combat, tout celui qui est assis sur ta vie, qu'il soit enterré au nom de Jésus. Amen. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Vous trouvez un autre là. Il est assis avec des pantoufles. Il dit Ekoya kolo Yesu banan bakoya mbaye. Toi, avec Amalek ici. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez compris. Je te dis que c'est Dieu. Lis-nous rapidement avant qu'on passe à la prière. 1 Samuel 15, il est à partir du 20e verset. Il avait envoyé Samuel pour tuer Agag et tout ce qui était d'Amalek. Il arrive là-bas. Il dit non. Je laisse le bétail. Je laisse le roi parce que c'est mon ami. Non. Quand Dieu a dit il faut détruire, on doit détruire au nom de Jésus. Lui, on doit s'arrêter par là. 1 Samuel 15 à partir du verset 20. Samuel répondit à Samuel. Saül répondit à Samuel. Je bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le bidon. Donc Samuel avait peur du peuple.
a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Guigal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Acclamons très fort pour le roi de roi. Qui fait tomber le roi Samuel? Amalek. Si tu ne trouves pas Amalek, tu peux monter, mais tu vas descendre. Tu peux te marier, mais tu vas retourner à la maison. Les affaires peuvent devenir prospères. À un certain moment, tu n'auras rien. Mais la bonne nouvelle que j'ai, c'est que nous avons un roi qui n'obéit pas à la parole, mais lui-même, il est la parole. Amen. C'est ainsi que ce jour-là sur la croix, il avait livré le diable au spectacle en le dépliant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déplie tous tes ennemis de leur force mystique. À partir d'aujourd'hui, prends le dessus sur eux. Ceux qui étaient plus forts que toi, qu'ils deviennent faibles. Ton chef qui t'est malmené, remplace-les. Amen. Bien-aimés, ce sont des choses spirituelles. Nous parlions du particularisme local. C'était pour vous faire comprendre que la vie a ses réalités. Tu es distrait. Le diable va te coloniser à jamais. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Que le diable qui avait gagné vient d'avoir un adversaire de taille. Samuel était l'envoyé de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu lui-même est en train de travailler dans son église. Aucune force maléfique ne l'emportera sur toi. La Bible déclare, je vous ai donné la force de marcher sur les serpents. Vous ne répondez pas bien. Il vous a donné la force de marcher sur les serpents et les scorpions. Tel que je parle là, marche sur la force des sorciers, marche sur la force des occultistes, marche sur la pauvreté, marche sur la malédiction, marche sur le blocage. Les jours d'aujourd'hui est un jour de la libération. Les colonisateurs doivent partir. Il va délibérer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons un nouveau roi. Ne veut pas obéir à la parole. Jésus-Christ, à son retour, il aura un nouveau nom sur sa cuisse. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a pouvoir sur tout. Jusqu'à partir de maintenant, ce sorcier qui avait bloqué ta famille, rien ne vole. Les enfants ne se marient pas bien. Vous n'avez pas de travail. Aujourd'hui, j'ai détruit ces forces maléfiques au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais touché $1 million. Je te donne l'occasion de les toucher. Parce qu'aujourd'hui, les Amalek qui combattaient l'église image de l'Éternel, je viens de les tuer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, achetez des maisons, voyager, peuple de Dieu, achetez des maisons, voyager comme vous voulez. Aux célibataires, je donne le mariage. Aux pauvres, je donne la richesse. Aux malheureux, je donne le bonheur. Parce qu'il y avait un Amalek qui était assis sur ta vie, qui lui avait donné la chance de vivre pendant longtemps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, son histoire se termine. Amen.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui est assis sur ta chance. Tout celui qui est assis sur ton bonheur. Aujourd'hui, c'est terminé pour lui. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est terminé pour lui. L'esprit de mort qui était entré dans ta maison, aujourd'hui c'est fini. Écoutez ce qui va se passer, frère. À la mort d'Hérode, c'est Dieu qui va chercher maintenant Jésus. Il va voir les parents de Jésus et leur dire ceci: rentrez à Jérusalem, parce que celui qui en voulait à l'enfant vient de mourir, comme celui qui en voulait à ton bonheur, à ta gloire, à ton succès. Je ne te demande pas de rentrer à Jérusalem. Rentre maintenant dans le bonheur, rentre dans le mariage, rentre dans la gloire, parce que celui qui en voulait à ta mort, il est déjà mort. Ne te trompe pas, mon frère. Le combat spirituel est réel. Il y a d'autres adversaires pour que toi tu progresses et doivent disparaître. Lorsque tous ceux qui t'ont bloqué, tous ceux qui t'empêchaient d'avoir des millions dans la vie, tous ceux qui t'empêchaient d'être chef, tous ceux qui t'empêchaient d'être grand, qu'ils disparaissent aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que dans ta famille, il y a un Amalek qui s'était assis sur le nom de ton père. C'est ce qui fait que dans ta famille, personne n'évolue. Parce qu'Amalek était là assis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le neutralise. Amen. La vie, ce n'est pas ce que vous voyez là. Beaucoup de choses se passent dans le monde invisible. Il y a de ces familles-là, sur le nom de la famille, Amalek sont assis là-bas. Personne n'avance. Aujourd'hui, tu vas avancer au nom du Seigneur. Amen. Je dis que tu vas avancer. Ma fille, je te dis que tu vas avancer. Celui qui était assis sur sa vie, je le détruis au nom du Seigneur. Il y a des gens qu'il ne faut pas laisser. La Bible dit qu'elle ne laissait aucune racine d'amertume. Ce n'est pas à vous de le tuer. L'Éternel lui-même, il a une arme qu'il peut se servir. Dans le Nouveau Testament, il y a des gens qu'on appelait Ananias et Saphira. Ces gens voulaient détruire la réputation de l'église. Dans l'église primitive, les gens savaient qu'elle disait la vérité, mais elle voulait détruire. C'était Amalek dans l'église de Jésus. Je vous dis, peuple de Dieu, tout démon qui était assis sur la vie des enfants de cette église, départ au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous fasse grâce. Réussissez partout. Là où vous avez interdit d'entrer, entrez maintenant librement. Parce que Hérode est mort. On avait enlevé votre nom sur la liste des ministres. Je le retourne au nom de Jésus. Il faut bien répondre. Je le retourne au nom de Jésus. Comme on avait oublié ta province, et que ça tombe sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même la Bible va mettre à zéké. Les autres sont mettre à zéké. Tikete zéké quoi pas au nom du Seigneur. Amen. Tozo mettre à zéké à misala. Tozo mettre à zéké à mabala. Tozo mettre à zéké à mibembo. Tozo mettre à zéké à bokozi. Tikete obeta libaku malam. Que tous ceux qui étaient assis. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye
Kaye nazali koluka Papa tena Yesu Babunga kikala Nakati ya lopango ya tatao Kozonga Epai na Yesu Epai na ye Kokota Nakati ya lopango